simple correction de marché ou est-ce que Bitcoin va descendre et va continuer de descendre jusqu'aux 20 000 dollars? Et si c'est cela, les altcoins vont vraiment continuer d'avoir pas mal de corrections sur le marché. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue les Future Ways dans la pilule du mardi. 20 minutes pour obtenir les bonnes informations sans perdre ton temps. Et tu as également effectivement Liberty Start, la formation offerte pour te permettre d'obtenir les bases nécessaires à l'obtention de ta liberté en 5 ans ou moins. Alors surtout sur cette chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper des différentes tendances de marché. Donc on va le voir, on a une vraie correction de Bitcoin, moins 7%, moins 12% du côté Ethereum. Forcément, on a des altcoins qui prennent cher. Là par exemple, sous les yeux, j'ai Avax à moins 17%, Matic moins 17% également. Bref, on a pas mal de corrections assez sévères au niveau des différentes altcoins. Donc on a toujours effectivement notre petit BTC. Effectivement, je viens de retourner la vidéo, donc j'ai déjà quelques graphes pour faire quelque chose d'assez qualitatif. Mais effectivement, ça c'est mon côté perfectionniste. C'est pour ça que, mine de rien, c'est quand même un avantage sur les marchés. Parce qu'analyser les marchés, quand tu es perfectionniste, c'est pour le coup un réel avantage. Parce qu'on perçoit plein de petits détails qu'on n'aurait pas forcément perçus si on n'avait pas ce côté un peu trop perfectionniste aussi. Bref, donc on l'avait dit, je l'avais déjà annoncé précédemment. Donc ça date pour le coup du 12 avril. Je l'ai tweeté, mais vous pouvez carrément suivre pour le coup dans le canal Pilule Secret Pile, où effectivement je partage pour le coup toutes les informations en référence et je vous fais le suivi directement du marché de manière vraiment synthétique et de manière journalière. Donc on était en haut pour le coup du biseau, donc biseau ascendant qui dit forcément signal baissier le jour où on le casse, donc forcément en général on le casse à la baisse, et donc forcément on avait cette premier support qui est juste ici qu'on a bien écrasé et qui s'est fait un petit peu négligé par le marché, et là pour le coup on est littéralement venu chercher et on est quasiment au contact des 26 600 et 25 200, donc par rapport à l'évolution du marché on va le voir, mais il faudra vraiment voir comment réagissent ces deux supports là par rapport à la réaction du prix. Donc je disais effectivement, petite cassure du biseau plus divergence baissière en daily, non pas, et on l'a toujours pas en hebdomadaire ou également en mensuel. Donc pour la suite du marché, on est toujours en tendance haussière, tout va bien. Continuation haussière jusqu'à présent, jusqu'à invalidation. On va le voir, on a toujours effectivement des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc on est vraiment dans une tendance haussière actuellement. Et tant que ça ne se casse pas, et on va voir qu'il fallait même carrément sous les 20 000 pour les casser, effectivement, mais on est toujours effectivement dans une continuation haussière. Et donc je disais égal rect des altcoins qui continuent. Et justement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et on avait déjà parlé, première vidéo, on avait parlé de Bitcoin principalement. Seconde, on avait parlé effectivement de la force d'Ethereum. Donc on va y revenir. Ethereum prend d'autant plus de force dernièrement. On va voir sur les différents ratios. On va juste revenir sur les différents éléments de la semaine. Donc c'est ce que je disais, on a revu BTC, Ethereum. On a également la hausse des taux au niveau de macroéconomie le 3 mai. Donc affaire à suivre, mine de rien, c'est bientôt, dans à peu près une semaine, un peu plus. Je vous tiens au courant toujours dans le canal Secret Pile, lien en bio si tu veux également nous rejoindre. On a eu les fameux memecoins, donc avec le fameux PP, qui a notamment augmenté effectivement l'utilisation de la blockchain Ethereum, ce qui est assez positif pour nous. On a notre petit Gary Gensler, le président de la SEC, qui s'est fait remonter un peu les bretelles. C'est pas plus mal parce que la SEC, ils ont vraiment attaqué de manière sévère sur l'écosystème crypto. Donc c'est pas plus mal qu'ils se fassent remonter un peu les bretelles. Ethereum, toujours plus de validateurs, donc ça c'est extrêmement positif pour Ethereum. On a un stablecoin qui arrive du côté de la Société Générale. Encore une fois, là, le but, c'est pas de vous relater toutes les nouvelles de A à Z. Le but, c'est juste de vous présenter celles qui ont eu vraiment de l'impact et vraiment les plus importantes. Et nous, qu'on aille vraiment en profondeur pour que vous obteniez vraiment les bonnes informations et qu'en très peu de temps, vous ayez une vraie analyse et pas juste un relatement des nouvelles. Vous pouvez trouver sur n'importe quels médias principaux. C'est trouvé assez facilement. Ce n'est absolument pas le but, encore une fois, de la pilule du mardi. D'accord? C'est vraiment une pilule. Donc, on va vraiment approfondir sur ce sujet-là. Donc, petit stablecoin où, bon, dans stablecoin, il y a peut-être des fonctions en smart contract qui sont juste publiques ou sur lesquelles on peut bloquer vos fonds à tout moment et même on peut carrément les brûler sans votre consentement. Bon, ça, c'est un petit détail. Bien évidemment, c'est pour nous protéger. Bien évidemment. Donc, on a un peu cette narrative, effectivement, qu'un peu les monnaies chinoises qui potentiellement auraient carrément une date de péremption ou un petit peu de contrôle dessus. C'est un petit détail, bien évidemment, pour nous contrôler. Petite parenthèse. Voilà. Donc on a toujours cette fameuse cassure, hop, ça y est, on l'avait validé. On l'a d'ailleurs vraiment confirmé le contact d'ailleurs pour l'inverse du coup du pullback, je ne sais plus comment ça s'appelle en détail, mais effectivement, peu importe le nom, ce qui est important c'est qu'on l'a carrément confirmé, donc là on est carrément en train de continuer à aller chercher un peu du pétrole sur Bitcoin pour le coup, donc à voir effectivement au niveau du contact ces différents supports, 26 600 et 25 200.
Donc on a de plus en plus d'utilisation du réseau Ethereum. Donc là on a ETH supply, donc le nombre d'Ether en quantité maximale. Donc la supply c'est effectivement la quantité monétaire maximale. Donc là on a de moins en moins. Donc qui dit moins en moins d'Ether en nombre maximum. Déjà avec le staking, ça incite à les bloquer, donc forcément incitation effectivement à les verrouiller, donc incitation effectivement positive sur Ethereum. En plus de ça, on a la capacité de pouvoir entrer et venir comme on veut suite à la mise à jour, donc quelque chose d'extrêmement positif. Et en plus de ça, on a de plus en plus de consommation des frais. Ça s'est maintenu aussi ces derniers jours, parce que là, ça date du coup, pour le coup, du 20 avril, mais c'est déjà maintenu ces derniers jours par rapport effectivement au gaz. Donc c'est les frais directement sur les réseaux, et qui dit plus de frais dit plus effectivement de consommation et de brûlage d'Ethereum, donc forcément incitation haussière, donc extrêmement positif dernièrement sur Ethereum. Petite donnée également assez pertinente, si vous avez besoin, encore une fois, vous pouvez retrouver toutes ces données-là dans le canal Secret Pill, lien en bio si besoin. Mais par rapport à ça, je vous invite vraiment à prendre en compte cette métrique-là, qui est les développements à la fois sur la blockchain ou le nombre de développeurs pour le coup actifs, parce qu'on peut très bien comparer, et je ne tire pas dessus, encore une fois, pour ceux qui sont fans du Cardano par exemple, mais on voit un Cardano qui est déjà extrêmement haut en termes de market cap. Si mon super PC veut bien charger mon super Windows, on voit bien un Cardano qui est 7ème déjà en termes de taille de marché. Par contre, on a des crypto-monnaies qui sont déjà beaucoup plus basses de celles-ci, comme par exemple Solana, Cosmos ou par exemple Polkadot, qui sont beaucoup plus basses que Cardano. On a par exemple Cosmos qui est 24e par exemple. Alors que pourtant, ça développe beaucoup plus fort et de manière beaucoup plus puissante actuellement. Donc, ce n'est pas une donnée qui va toujours en permanence à chaque fois être 100% corrélée au prix, mais c'est une métrique qui est quand même assez pertinente, parce qu'encore une fois, le but d'une blockchain, c'est aussi de suivre son fondamental qui aura par la suite et progressivement avec une notion d'intérêt composé et normalement également d'impact sur le prix. Donc, particulièrement intéressant comme métrique également. On a des gros groupes, là, bancaires, qui étaient pareil, pour le coup des groupes qui étaient précurseurs au niveau de l'investissement dans Wall Street, donc particulièrement pertinents et qui sont issus du monde bancaire, qui nous rejoignent également de plus en plus progressivement. Après BlackRock, voilà, on a de plus en plus forcément de dominos qui commencent à tomber progressivement. Petite étude de la DAN, je reviens rapidement dessus, mais on a vraiment cette comparaison, on a vraiment encore une fois une mineure partie des Français. Sur la partie US, c'est un peu plus avancé, mais les chiffres ne sont pas non plus transcendant par rapport à cela, c'est pas genre non plus le blanc ou noir par rapport à la France, c'est quasiment similaire, bien que ce soit un peu plus évolué du côté des USA, mais on a quand même 26% des personnes qui me disent « Ah non, mais je suis pas intéressé, mais peut-être qu'à l'avenir, potentiellement, ça pourrait, etc. » Donc là, assez intéressant par rapport aux crypto-actifs, donc crypto-monnaies. Et on a 48% qui me disent « Ah non, non, mais moi, je ne suis pas intéressé. » Alors sachez que ce soit votre famille, vos proches, etc., que dès qu'on va avoir, ce que j'avais dessiné là, d'ailleurs sur Bitcoin, dès qu'on va avoir effectivement des mouvements qui ont commencé à être euphoriques avec une belle remontée de prix, qu'on va casser l'ATH ou par exemple qu'on va carrément avoir effectivement des remontées de prix beaucoup plus hautes et beaucoup plus puissantes pour le coup par rapport à tout ça, et bien le jour où on va avoir ces remontées extrêmement euphoriques, Psychology First, il est juste ici normalement du coup à votre droite pour vous, mais effectivement il est juste à ma gauche derrière moi. Psychology First, pourquoi? Parce que l'environnement est plus fort que l'individu et quand toute leur famille, leurs collègues de travail, tout le monde autour d'eux, les médias, tout leur environnement, que ce soit de près, de loin, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient et ce qu'on leur conseille, eh bien, effectivement, vont leur dire achète de la crypto-monnaie, achète du bitcoin, achète effectivement des NFT, c'est le futur, etc. Et à chaque fois, quand on est sur les points plus hauts, on a toujours effectivement des nouvelles qui nous incitent et qui nous valident effectivement le fait que oui, effectivement, d'un point de vue fondamental, ça ira plus haut. Et on a d'énormes narratives qui valident le fait que ça ira plus haut. La question, c'est quand? Et la question, c'est quand est-ce que ça va corriger aussi? Malheureusement, ce qui fait que, effectivement, la plupart des personnes qui sont amenées à nous dire non, mais moi, tu comprends, la crypto-monnaie, ça ne m'intéresse pas trop, etc. Eh bien souvent, ce sont malheureusement les plus grosses personnes, la plus grosse partie des personnes qui, malheureusement, achètent sur les tops de marché. Parce que plus le marché sera euphorique en termes de sentiments, et je vous le dis, ça reviendra, c'est une certitude. Un bitcoin au-dessus, par exemple, des 100 000 $, c'est une évidence. Je n'ai pas de boule de cristal, ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais effectivement, à mon sens, c'est plus que évident. Pour le coup, c'est qu'une question de temps par rapport à ça. Donc, petite notion aussi sur les investisseurs qui ont déjà investi sur la crypto. La partie long terme vs la partie court terme. C'est quand même assez intéressant parce que la partie court terme, on le sait très bien, la plupart des investisseurs n'ont pas le niveau pour faire du court terme. Ça demande quand même, c'est assez exigeant. J'en fais aussi, donc je sais de quoi je parle, mine de rien. Mais effectivement, par rapport à ça, la plupart des investisseurs sur le marché, on le sait très bien, ils n'ont pas le niveau nécessaire pour aller chercher du court terme. Pour autant, on a quand même plus ou moins 45% qui nous disent oui, ben en fait, tu sais, c'est intéressant pour le court terme. Donc on sait que déjà, tout cela, une très grosse partie, ils vont revendre leur crypto ou ils vont être dégoûtés et puis ils vont revenir plus tard
quand le sentiment sera plus intéressant. Donc déjà, ça c'est pareil, on va les purge eux. Donc on a déjà, même sur ces personnes qui sont intéressées, une grosse partie qui vont se faire rect, donc qui vont se faire corriger par le marché. Une grosse partie qui nous dit, encore une fois, oui, mais les actifs de cryptographie, c'est trop risqué. Encore une fois, quand ça va faire 2 ans que les actifs de crypto-monnaie, ça va faire que monter, et qui vont se faire embrigader par leur environnement, forcément, leur psychologie va tendance à diverger et vont tendance effectivement à se positionner différemment au niveau de leur dire. Je vous assure que vous prenez les data quand on est en marché haussier vs en marché baissier, étrangement, les gens n'ont pas du tout les mêmes avis, bien évidemment. Donc vous avez tout le détail si besoin. Petit parallèle, effectivement, qui, à mon sens, est un symbole particulièrement puissant de persévérance. Si vous voulez vraiment du résultat, je vous invite vraiment à écouter, pour le coup, ce vocal et vous pourrez effectivement pousser également avec Liberty Start, lien en bio pour obtenir votre liberté en 5 ans ou moins. Donc, petite inflation également du Zimbabwe, donc qui sont un pays qui sont littéralement en hyperinflation, qui sont montés déjà jusqu'à 800%. Donc là, autant vous dire 800% qu'en quelques mois, vous avez déjà divisé par 2 votre pouvoir d'achat, donc c'est juste énorme. On a la Chine qui pousse également au niveau des monnaies numériques. Encore une fois, le but de la vidéo, c'est pas que je vous fasse un récap des news de la semaine, vous avez plein de médias pour ça. Le but, c'est vraiment qu'on analyse, qu'on reprenne effectivement également les données importantes, mais surtout Zimbabwe, pour le coup, qui va émettre, c'est pas une proposition, c'est qui va émettre une monnaie numérique adossée sur l'or. Donc on a vraiment cette proposition effectivement de baquer, d'évoluer notre économie, non plus sur le dollar, mais effectivement sur des valeurs refuges. Et donc forcément, c'est des choses qui peuvent profiter littéralement à Bitcoin. Au niveau des développeurs, on en revient sur les données des développeurs. Donc là, on voit qu'on a une réelle évolution, que ce soit sur les 3 données. Donc là, effectivement, on a différents stades. Développeurs intéressés, sous contrat, donc qui sont en train d'être développés et qui sont directement validés juste pour la 3e. Et on le voit, plus c'est du concret, plus on a une réelle croissance. Là, intérêt, alors qu'on est en marché baissier, on devrait statistiquement avoir effectivement une perte d'intérêt qui est très légère, mais globalement, on voit que ça se stagne. Depuis, mi-2021, ça stagne et ça se maintient, d'accord? Pour ceux qui sont intéressés, qui ne sont même pas dans la blockchain. Ceux qui développent déjà, là on a une croissance, on voit bien que ce niveau-là globalement, à part effectivement mai 2022, et encore mai 2022, on était déjà en train de perdre pour le coup de la valeur au niveau du prix du marché. Mais effectivement, on a une réelle croissance de ce côté-là au niveau des développements. Et pour ceux qui ont été validés, là encore une fois, on est en ATH, donc point plus haut jusqu'à présent sur le développement, donc particulièrement intéressant également comme métrique. C'est pas les adresses actives également qui vont dire le contraire. Pareil, toujours plus d'adresses actives particulièrement pertinent. Pour également les infos de la semaine assez intéressantes, il y avait aussi un débat sur Kev Adams autour des NFT, etc. On va en venir aussi à la fin de la vidéo. Mais par rapport à celui-ci, je voulais surtout souligner effectivement, Coinbase qui tape et qui avait déjà tapé du poing pour la table, mais là on parle carrément d'un procès qui poursuit directement la SEC, donc particulièrement pertinent et intéressant à suivre au niveau du procès de Coinbase vs la SEC, parce que si c'est positif pour l'écosystème, ça pourrait avoir de très très belles retombées positives également pour les cryptoactifs et pour le prix, l'évolution fondamentale, du coup forcément, et donc un impact sur les prix également par la suite pour le secteur des cryptoactifs, et donc particulièrement intéressant à suivre également au niveau de ce procès. Donc on revient sur Bitcoin. On a effectivement toujours cette validation à court terme pour l'instant jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, on est toujours dans une tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on a la théorie de dos qui nous dit que plus, tant qu'en fait on fait des points bas et des points hauts de plus en plus haut, eh bien on est toujours dans une tendance haussière. Donc tant qu'on fait des points bas et des plus hauts, ce qui est toujours le cas, de plus haut à chaque fois, eh bien on a toujours une tendance haussière qui se poursuit. Donc oui, on est venu valider, on est venu cocher, là en plus taper juste en dessous pour valider effectivement ce fameux biseau qui de base n'était pas très réglementaire, mais encore une fois, jouer avec les règles sur le marché crypto, c'est vraiment l'idéal au niveau de l'analyse technique, parce qu'encore une fois, ce n'est qu'un discours de la psychologie, et en même temps c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, et justement, en ne pas forcément me référant à toutes les règles d'analyse technique, ça m'arrive souvent effectivement d'anticiper pas mal de choses qui ne sont pas forcément des pures règles de base, ou pas forcément en tout cas les plus mainstream, les plus populaires. Donc là, à voir vraiment au niveau de la réaction. Pour l'instant, on a une petite tentative de continuation baissière, donc à voir comment ça se passe au niveau de ce support-là, mais on a quand même pas mal d'accumulation qu'on va venir et que j'ai sélectionné également pour vous en supplément sur cette vidéo. Donc, toujours correction au niveau du marché global. On a notre petite bulle. Nos petites bulles, on a un Ethereum qui est juste ici, un BTC qui est juste ici. Et vous le voyez par exemple sur le mois, les crypto-monnaies qui surperforment Bitcoin, Ethereum pour le coup, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a quelques-unes. Par contre, c'est pas dit que sur l'année, elles aient surperformé Ethereum. Vous voyez, par exemple, là, j'ai des crypto-monnaies qui ont disparu. Par exemple, là, si je prends une crypto-monnaie qui était sur le mois RXRD, alors je sais pas si c'est une nouvelle crypto-monnaie ou pas, mais des crypto-monnaies comme Casper, ING, RDN, CAS, est-ce qu'elles ont toutes surperformé Ethereum sur l'année?
Pas forcément. Alors légèrement, mais vous voyez, à 10% près, et encore, on n'est pas reparti déjà en bull run. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'une crypto-monnaie va surperformer votre Ethereum ou votre Bitcoin en journalier ou en semaine qu'elle va forcément le faire sur le mois ou sur la semaine. D'accord? Donc, il faut vraiment aussi prendre en compte ces différentes temporalités parce qu'effectivement, on aura toujours des mouvements court terme où certaines altcoins vont prendre de valeur plus qu'une autre et malheureusement, derrière, elles vont avoir tendance quand même à resuivre le marché. C'est pour ça qu'à mon sens, il faut toujours suivre et avoir un œil sur les kings pour suivre l'intégralité du marché. Donc les kings qui sont forcément BTC et Ethereum. Donc pas mal d'évolutions, pas mal de pertes sur les altcoins. Forcément, plus de corrections, tendance effectivement à prendre plus cher sur les altcoins que BTC et Ethereum. Vous voyez, la plupart des altcoins déjà du top 100 sont déjà inférieurs, c'est ça, en termes de négativité. Du coup, plus de pertes que BTC ou que Ether pour une grande, pour le coup, majorité de celles-ci. Donc, à voir comment ça se profile. Mais en tout cas, d'un point de vue graphique, alors pour revenir sur la macroéconomie, toujours, on l'a vu, effectivement, à suivre d'ici le 3 mai. On le verra effectivement dans le Telegram si vous suivez de manière journalière. Mais effectivement, je vais y arriver en même temps. Donc, on a notre or, et c'est absolument pas ce que je voulais vous montrer. Je voulais effectivement vous montrer le dollar. Donc, à voir s'il rebondit, s'il vient jusqu'ici ou pas. Pour l'instant, on a une tentative de rebond. On peut très bien, pour le coup, continuer de descendre. Essayer d'avoir effectivement un petit rebond et casser ce fameux support-là et vraiment le casser vers le bas. C'est absolument n'importe quoi ce que je suis en train de vous dessiner. Mais effectivement, on peut très bien le casser à la baisse. Et là, forcément, ce sera bénéfique pour nous. Au niveau du SP500, petite correction, c'était déjà pas très beau. Donc là, on a vraiment ce gros niveau de résistance qui est juste ici. Sur cette zone-là qui est particulièrement importante, pour le coup, qui est vraiment à ne pas négliger, particulièrement puissante. À suivre, du coup, au niveau de la hausse de taux, comment ça évolue. Tant qu'on continue de monter la hausse de taux, c'est pas trop grave. Mais effectivement, les risques de macroéconomie, de crash, sont quand même à prendre en compte et à ne pas négliger toujours. Donc, prudence sur les notions d'alt season. On en parlait déjà il y a 2 semaines. Là, les altcoins n'ont pas performé, encore une fois, depuis. Bien évidemment, il y aura toujours des exceptions, c'est comme d'habitude. Mais effectivement, globalement, la plupart des altcoins ont continué de corriger. Et on a toujours ces risques sur la macroéconomie. Donc, tant que c'est pas extrêmement positif sur le SP500, bah prudence quand même. Prudence quand même. On a également cette petite trend, je vous la donne parce qu'elle est assez pertinente et vous verrez que si on a vraiment cette validation et qu'on passe par la suite au-dessus de cette trendline, c'est-à-dire qu'on vient la casser à la hausse, eh bien on aura un signal haussier qui pourra potentiellement être une belle bougie haussière. Donc à voir si on vient casser effectivement cette zone-là grâce à cette fameuse bougie et cette validation sur le RSI si toutefois elle se présente, mais effectivement particulièrement intéressant à suivre au niveau de celle-ci. Donc tant qu'on n'a pas la validation là pour le coup en hebdomadaire, je ne peux pas vous dire on va forcément la casser, on va forcément remonter, etc. Ça va dépendre de la macroéconomie et là seul pour le coup l'avenir effectivement de la hausse des taux pourra nous répondre. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment affaire à suivre parce que c'est vraiment l'indicateur à suivre au niveau de la macroéconomie. Donc BTC qui se porte plutôt bien, on va attendre le contact de ces deux supports pour voir effectivement comment on réagit concrètement. Pour l'instant on est RAS et on est toujours en continuation baissière à très court terme, mais on l'avait déjà signalé, effectivement on a ces signaux de continuation baissière, mais, et c'est toujours le cas, en hebdomadaire et en monthly, on n'a pas de contre-indication. Donc on est toujours également jusqu'à présent pour le coup en tendance haussière et pour casser cette dynamique, il faudrait break déjà les 19 000, donc passer sous les 20 000. À voir si on considère effectivement les mèches ou les bougies, c'est encore pareil, c'est un débat d'un point de vue analyse technique, mais on a un très très gros support au niveau des 25 000 descends, et si vraiment on est plus agressif, on pourrait carrément venir appuyer, là pour le coup sur les 24 200 globalement, parce qu'on a effectivement ces clôtures des bougies au niveau des 24 200, donc affaire à suivre, mais jusqu'à présent RS, toujours en continuation baissière et à très court terme, à voir effectivement jusqu'où on vient creuser, mais tant que effectivement le SP500 continue de venir chercher un peu du pétrole, de pousser vers le bas, là ce qui est pour le coup assez agressif à court terme, eh bien on pourrait continuer de venir chercher le contact de ces deux supports-là. Je reviens sur le fameux ratio, on en a déjà parlé pour le coup celui-ci, et oui ce que je disais déjà précédemment. Là on voit qu'on a du mal sur la trendline, effectivement, donc sur le ratio Ethereum vs Bitcoin, si on le casse à la baisse, c'est-à-dire que Bitcoin prend de la force, ok ? Donc les altcoins, c'est pareil, à court terme, on oublie. En tout cas de manière globale. Okay, on pourra toujours avoir des exceptions, mais effectivement, à court terme, on oublie. Donc là, on voit bien qu'on a du mal à venir chercher ces contacts ici, au niveau de la trend. D'accord ? On voit vraiment, on a du mal. Alors que là, pour le coup, on vient vraiment les écraser de manière plus agressive du côté d'Ethereum, donc du côté en faveur de Bitcoin. D'accord ? Donc à suivre par rapport à ça. Vous voyez que pareil, là encore une fois, on a également du mal à venir chercher ce contact. Donc il faut voir comment ça évolue. Tant qu'on n'a pas de vraie résolution et de vrai marquage, c'est un peu RAS, mais c'est vrai que léger avantage du côté de Bitcoin pour le coup à court terme.
On a également, j'avais tracé juste ici, parce qu'on a une petite également divergence pour le coup en weekly, donc c'est pas une petite, effectivement, elle est quand même assez grosse, donc en hebdomadaire. Donc là, effectivement, on serait incité à venir un petit peu en faveur des altcoins, parce qu'on est sur le ratio Ethereum vs les altcoins. Donc léger avantage, légers signaux avantageux pour les altcoins par rapport à celui-ci, mais je tends globalement toujours pour une reprise de force en faveur d'Ethereum. Et surtout si en plus de ça, là, on vient casser à la baisse, bah, c'est favorable pour BTC, ça on a déjà parlé d'ailleurs il y a 2 semaines. Pour moi, c'est absolument pas aberrant d'avoir un Bitcoin qui continue de prendre de la force. Et même si, entre guillemets, tout le monde vous scande, effectivement, les alt season, etc., tant mieux si on en a une. Tant mieux, vraiment. Et je souhaite que ça, et tant mieux qu'on en ait une. Je souhaite que ça. Si on en a une, tant mieux. Ça va être la folie. Mais effectivement, prudence parce que, bah, gros signal mensuel, on en avait déjà parlé également par rapport à ça. Grosse clôture. Et donc, historiquement, bah, j'aurais tendance à pencher plus potentiellement par une continuation haussière de la dominance Bitcoin et donc des capitaux qui ont tendance à se diriger vers Bitcoin et Ethereum plutôt que les altcoins, en tout cas dans l'instant T. Donc vous pouvez très bien vous amuser après, pareil, à accumuler un petit peu sur les points bas, globalement sur la partie la dominance du coup des altcoins. Donc c'est Other.d, donc c'est la dominance des altcoins. Et là, en fait, plus on va venir chercher sur ces points bas-là, plus effectivement, potentiellement, ça peut être pertinent d'accumuler tranquillement des altcoins. Mais malheureusement, ce que font la plupart des personnes, c'est qu'ils ne sont pas patients, qu'ils accumulent depuis le début du marché baissier des altcoins et qu'en fait, ils perdent clairement de la valeur et clairement des capitaux face à Ethereum et Bitcoin qui ne cessent de prendre de la force par rapport aux altcoins. Donc affaire à suivre par rapport à celle-ci, mais tant que, encore une fois, notre ratio Ethereum-Bitcoin ne casse pas à la hausse, pourquoi je me mettrais sur les altcoins? À part, encore une fois, cas unique et cas par cas, sur une altcoin en particulier, mais de manière globale, là, on est plutôt dans une position qui est tendance à être défensive. Défensive ne veut pas dire être pour le coup passif et ne rien faire au niveau du marché. On fera un point aussi sur la partie sécurité et airdrop qui sont toujours effectivement à farmer. Je vais reprendre également mes différents topics que je vous ai repris de côté. Donc là, petit scénario, est-ce qu'on vient effectivement tenter, qui est fait pour le coup par Crypto Yoda, est-ce qu'on vient tenter d'écraser un peu les 25 000 et de retester, et donc de casser ce fameux support des 26 600? À voir, ça peut être quelque chose effectivement qui est assez pertinent. On a des moyennes mobiles, etc. Je ne vous conseille pas forcément si vous êtes débutant de vous référer sur les moyennes mobiles, mais on pourrait très bien effectivement avoir une attaque sur ces supports-là, un rebond pour par la suite rebondir comme je vous l'ai déjà montré précédemment, juste avant sur BTC, par exemple en bleu. C'est quelque chose qui me paraît assez pertinent et on l'avait déjà évoqué depuis déjà pareil des semaines et même plusieurs mois, ce genre de scénario pour venir casser les 30 000 $. On en a parlé, je crois, depuis février ou janvier quasiment. Vous avez l'historique également sur mon Instagram si besoin. Mais effectivement, là, on a pareil pas mal d'indicateurs au niveau de Glassnode qui sont assez pertinents. Donc, en gros, on compare les personnes qui sont en profit par rapport aux personnes qui sont effectivement en période de perte. Et on a vraiment cette phase, effectivement, là, pour le coup, où on a vraiment une phase défavorable pour les personnes effectivement qui sont encore en profit vs perte, et là on a vraiment une phase qui est beaucoup plus favorable par rapport à cela. Et vous voyez qu'en termes de données historiques, on a vraiment une corrélation entre les plus bas de marché qui se trouvent à la fin de la période orange. On a vraiment ici, ici, ici à chaque fois. Et effectivement, cette relance et ce début du marché haussier, du coup, pas le bull run, parce qu'il y a une distinction entre un marché haussier et effectivement la phase qu'on appelle le bull run, qui est en général incité à la suite du halving. On a une phase très euphorique, effectivement, de montée haussière, mais le plus bas de marché ne se fait pas pendant le bull run. Le plus bas de marché, il se fait effectivement forcément sur les points bas, et les points bas, vous le voyez à chaque fois, est localisé vers la fin de la période orange, avec cette notion effectivement des personnes qui sont en profit par rapport aux personnes qui sont en perte. Pareil, au niveau des holders, donc ça ce sont les personnes qui vont conserver, là pour le coup toujours sur Bitcoin, on voit bien que là on a une capitulation qui s'intensifie sur la zone rouge, qui vient capituler davantage, alors qu'en vert, effectivement, on vient effectivement la recouvrir et effectivement on vient réaccumuler du Bitcoin, reprendre de la force au niveau des holders. Et vous le voyez, en termes de comparaison par rapport au point plus bas sur le marché, c'est quand même très pertinent, mine de rien, très pertinent au niveau du marché. On l'a eu aussi sur le crash Covid, et vous le voyez également en termes de données historiques. Ça c'est pareil, c'est des données qu'on bassine depuis des semaines, mine de rien. Et c'est pareil, on a chopé, nous, bien accumulé les points bas. Donc, encore une fois, ce n'est pas des boules de cristal, mais ce sont des signaux que, si on met un peu en parenthèse la partie macroéconomie, c'est évident qu'effectivement, le point plus bas est dernière news, sans forcément avoir 100% de garantie, mais ce sont des données qui sont particulièrement pertinentes. Donc, au niveau du scénario, par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait avoir effectivement toujours cette notion de continuation haussière, venir aller chercher au-dessus de cette target des 50 000 pour chercher effectivement cette zone de liquidité, repartir vers le bas pour effectivement à la suite repartir?
Tout le monde dit que ça y est, on est parti pour la TH. Résultat, les personnes se refont piéger sur des points hauts. Et là, dès qu'on repart un peu plus bas, dès qu'on a une attaque baissière, tout le monde vous reparle des 20 000 $, des 15 000 $, etc. Donc, affaire à suivre au niveau du sentiment. Vous le savez maintenant, c'est ma spécialité pour ensuite repartir sur des points plus hauts. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, actuellement, au niveau des baleines, on a vraiment les plus gros portefeuilles que vous voyez juste ici qui sont clairement en train d'accumuler. Vous le voyez, on est sur la zone d'accumulation. Donc là, plus c'est bleu, plus c'est-à-dire qu'on accumule fort effectivement au niveau des prix. Et vous le voyez, les gros portefeuilles actuellement sur Bitcoin accumulent. Donc on a vraiment effectivement cette utilisation du réseau Ethereum et à la fois cette accumulation sur Bitcoin. Donc on a toujours, comme on l'a dit depuis 2 semaines effectivement, cette accumulation en faveur effectivement de Bitcoin et d'Ethereum principalement actuellement et ça continue d'accumuler malgré quelques ventes. On a effectivement des données à suivre au niveau des portefeuilles de l'affaire de Silk Road, donc effectivement la plateforme qui était assujettie anciennement, mais c'est vraiment vieux pour le coup, effectivement à des trafics un petit peu pas très légal. Donc on a des fonds qui ont été récupérés par les autorités. On a toujours également les fonds de MTGOX aussi à prendre en compte. On a également les risques de macroéconomie. C'est pour ça qu'encore une fois, le scénario où on vient chercher une impulsion haussière pour par la suite corriger, why not? En vrai, ça peut être particulièrement pertinent. Donc affaire à suivre, mais effectivement en tout cas l'accumulation jusqu'à preuve du contraire est plus que présente. Petit point du coup ce que je vous ai dit également sur Twitter de Asher qui a fait le petit speech par rapport effectivement à l'affaire, alors je sais plus comment il s'appelle, j'ai plus le nom, désolé, trop de vidéos, trop de blablatage, mais effectivement de l'influenceur Kev Adams qui pour le coup a fait sa promotion de son projet NFT. Malheureusement, ils se sont foirés et les officiels, ça y est, ils vont taper en permanence sur la crypto-monnaie. Effectivement, on a vraiment 2 points de vue différents et bizarrement, on vient taper sur Dubaï, on vient taper sur les influenceurs par rapport aux dernières régulations, on vient taper sur la garantie de gains, etc. Alors qu'en fait, ce sont des personnes qui déjà de base viennent du Web 2. On a vu énormément de personnes donc du monde traditionnel, de grosses entreprises, de grosses multinationales, etc. Là, on prend effectivement l'exemple d'un humoriste et potentiellement d'un influenceur. Mais effectivement, en fonction de l'angle de perception, c'est une personne qui vient effectivement du Web 2, qui a utilisé des médias traditionnels, qui a utilisé des méthodes traditionnelles. Les fonds ont été exécutés en grande majorité en euros et pas en crypto. Donc encore une fois, à mon sens, est-ce que le problème vient du Web 2 qui essaye de faire n'importe quoi avec le Web 3 ? Eh bien, encore une fois, ce sont des personnes qui ont mal étudié le sujet, qui ont mal fait leur taf et qui ont voulu se lancer un petit peu trop précipitamment. Donc c'est une bonne chose qu'ils veuillent le faire, mais vouloir le faire et le faire correctement, il y a une distinction entre les deux. Donc à ne pas négliger par rapport à celui-ci. On finit sur deux petites altcoins. Je vous mets en avant Link qui est pareil dans une zone d'accumulation depuis pas mal de temps, donc qui est toujours en perte face à Ethereum, donc à ne pas négliger parce qu'on continue effectivement d'être plus favorable sur Ethereum que par rapport à Link. Mais là par exemple Link qui est quand même un des pontes de la finance décentralisée, qui est vraiment un élément clé, c'est ce qui relie directement ce qu'on appelle un oracle, qui relie effectivement les données extérieures aux blockchains et qui les relie directement avec l'intérieur des blockchains qui nous permet effectivement de vraiment faire le lien avec la finance décentralisée, avec les données extérieures, donc particulièrement intéressant. Et c'est totalement le leader, pour le coup, en termes de proposition de valeur, incontestablement. C'est vraiment le leader par excellence. On a également MNW qui se positionne sur cette niche, mais qui est beaucoup plus petit de ce côté-là. Mais effectivement, le graphique est particulièrement intéressant. Affaire à suivre au niveau de Link. On n'a pas spécialement de grosses contre-indications. C'est vraiment RAS. Mais souvent, effectivement, quand là, la masse va avoir tendance effectivement à désespérer parce que tu comprends, cette crypto-monnaie, je l'ai achetée, mais je doute parce que le marché, il corrige. Puis en plus de ça, tu comprends, mon Ethereum, il fait mieux. Puis en plus de ça, tu as les risques macroéconomiques, etc. Puis je commence à douter. Puis les gens, le marché, il monte. Et puis mon Link, il bouge plus trop. Donc en fait, je commence à me poser la question si je dois le revendre ou pas parce qu'il bouge plus. Et en fait, les gens, eux, je vois qu'à côté, ils font des performances. Bref, les gens sont frustrés. En général, les gens vendent dans ce genre de période, ils désespèrent. Et donc, en général, ce sont quand même des bonnes périodes d'accumulation. Donc, ça ne va pas forcément dire que Link va partir to the moon, mais ce genre d'accumulation sont quand même des phases assez pertinentes à prendre en compte. On avait parlé également de Luxo, qui était assez pertinent. Et vous voyez, on était plus haut derrière sur la dernière vidéo. Effectivement, je vous ai dit, attention, on a quand même une zone de résistance. Donc, je l'ai mis en vert, mais je pourrais la mettre très bien en rouge, peu importe. Effectivement, on a quand même une zone de résistance qui est particulièrement pertinente par rapport à celle-ci. Et je dis, attention, si vous voulez en accumuler et que le projet vous plaît, évitez d'en accumuler comme ça n'importe comment si en plus vous êtes débutant pour le coup. Mais effectivement, on n'a toujours pas de divergence là pour le coup en hebdomadaire. Est-ce qu'en journalier, il me semble que j'en avais pas tant que ça. Légère, alors oui, quand même, elle est quand même présente, elle est quand même assez grosse, mine de rien. Elle n'est pas extrêmement prononcée, mais elle est quand même grande, donc à ne pas négliger. On a quand même cette divergence aussi ici. Donc signal là pour le coup en daily, donc ça serait bien qu'on vienne quand même la purger. J'aimerais bien venir au moins sur ces niveaux-là des $11. On va avoir un support qui va être par ici.
au niveau, ouais, à ce niveau-là, 11,5 à peu près, on va avoir un bon support mine de rien. Donc affaire à suivre par rapport à celui-ci, je l'affinerai hors vidéo YouTube pour le coup, et puis je vous fais le suivi si ça vous tente dans les vidéos YouTube. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Mais effectivement, par rapport à celui-ci, affaire à suivre par rapport à Luxo, parce que tendance est particulièrement puissante, ça peut être effectivement quelque chose à surveiller de près quand il aura bien corrigé, qu'il a fait une belle correction. Mais quand je vous dis effectivement de vous méfier par rapport à la résistance, avant effectivement de foncer dessus parce que tu comprends c'est la seule crypto-monnaie qui est en train de péter, ou en tout cas une des seules, eh bien prudence sur le marché, c'est vraiment la clé. Donc nous on se retrouve du coup mardi prochain. Vous avez toujours effectivement Liberty Start pour obtenir les bases effectivement de la performance et vraiment aller chercher les bases nécessaires pour obtenir votre liberté en 5 ans ou plus si vous êtes déterminé. On se retrouve nous du coup mardi prochain dans la pilule du mardi, et rendez-vous pour le coup dans le Telegram pour effectivement obtenir les bonnes informations sans perdre ton temps de manière journalière sur le Telegram Secret Pile. Et sinon on se retrouve pour le brief mardi prochain.